Hola, tudo bem, pequena panda? Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 9e podcast et ça me fait beaucoup trop plaisir. J'espère que tu t'ennuies pas trop lors de l'écoute, sinon, désolé. J'ai constaté une chose, c'est que je me sentais plus à l'aise quand je créais des podcasts, alors que quand je fais des vidéos YouTube, j'ai l'impression d'être un petit peu plus coincé et pas très à l'aise. Ce n'est que mon avis, bien entendu, chacun pense comme il a envie. Du coup, j'ai pensé à faire des podcasts en mode histoire d'horreur. Bien sûr, je vais recréer un autre compte et du coup, là, ça sera uniquement sur le journal d'un homme transgenre et l'autre compte, ça sera plus pour des histoires d'horreur. Mais dès que j'aurai fait ça, dès que j'aurai créé mon nouveau compte pour les histoires d'horreur, je te préviendrai, bien entendu, petit panda. Aujourd'hui au menu, on va parler des divers types de traitements. Je compte à te préciser, et c'est très important pour moi de te dire cela. N'achète aucun produit du type que je vais te dire dans ce podcast. N'achète aucune hormone sur Internet. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour toi et tu ne sais même pas au final ce qu'ils mettent réellement à l'intérieur. Donc vraiment, vaut mieux que ça prenne beaucoup de temps à avoir le traitement et que les choses soient également faites correctement que de bâcler et avoir un produit qui au final peuvent te rendre mal derrière. Commençons sans plus tarder par le premier traitement qui est l'androtardil. L'androtardil est un androgène composé de 250 mg d'anthode, désolé si j'ai écorché le mot mais j'ai un peu de mal avec celui-ci, de testostérone dissous dans 1 ml d'huile de ricin, ce qui fait également que ce produit est très gras. Ce traitement est le plus souvent prescrit par les professionnels, tu vois, et c'est important encore une fois d'aller consulter, au moins tu vas savoir quel traitement est le plus agréable et le plus adapté pour toi. Deuxième, c'est le Nebido. Le Nebido est quant à lui un produit sensiblement identique à l'androtardil en soi, il y a quelques différences. La constitution du produit est composée de testostérone adéquate. Désolé encore une fois si j'ai écorché le mot. Je suis vraiment pas à l'aise avec les mots de ce genre-là. J'ai pas l'habitude. Dissous également, encore une fois, dans de l'huile de ricin. J'ai l'impression que la majeure partie des traitements, c'est à base d'huile de ricin. C'est assez marrant quand même. On va parler des médicaments par voie orale type cachet. Oui, il existe des cachets. Alors, le premier, c'est le Pandestone. C'est un androgène qui peut être une alternative également à l'androtardil. Pour les gens ayant une intolérance au ricin ou ayant des soucis pour faire des injections. En soi, je te donne juste un petit conseil. Après, tu en fais ce que tu veux. J'ai constaté que depuis ces derniers temps, ces dernières années, etc., j'avais énormément mal lors de mes piqûres. J'ai pris l'initiative de demander à mon médecin du planning familial s'il était possible de me prescrire des patchs antidouleurs. C'est des patchs que tu mets sur ta jambe ou sur ta fesse, peu importe l'endroit où tu dois faire ton injection. Et ça va servir tout simplement à avoir moins mal lors de l'injection. Moi, à chaque fois quand je mets le patch, j'ai pas du tout mal lors de l'injection. Je ressens juste le moment où l'infirmière retire la seringue et quand le produit coule à l'intérieur de ma jambe. Alors je te jure, ça fait une sensation bizarre, mais je te jure que vraiment t'as pas de douleur avec un patch, pardon. Après, bien entendu, encore une fois, tu fais comme tu le sens parce que c'est ton corps et il vaut mieux que tu adaptes les choses selon toi pour que ça soit le moins désagréable possible. Pour ce qui en est par rapport au caractère sexuel secondaire masculin, ça apparaît avec ce traitement. Il faut en soi suivre une posologie élevée de plusieurs
cachets prises plusieurs fois par jour aussi. D'accord? Ça peut être une contrainte pour certaines personnes, mais si vraiment tu es plus à l'aise avec ce traitement-là, essaye de demander à ton professionnel si éventuellement il ne serait pas possible de te prescrire celui-ci. Il existe plein d'autres traitements, mais je compte m'arrêter là au niveau des traitements parce que sinon la liste sera très longue et tu vas finir par lâcher la rampe et c'est pas l'objectif. Une normothérapie est un traitement très important qui nécessite d'avoir un suivi très régulier et constant avec un bon médecin. D'accord? Donc encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de ne pas faire les choses mal, mais de faire les choses correctement, même si ça prend certes beaucoup plus de temps. Pour assurer une transition hormonale la plus douce, la plus agréable possible et la meilleure possible. Certains endocrinologues préfèrent procéder par dosage progressif. Voici l'une des progressions possibles pour un traitement d'androtardyle. Mais encore une fois, ça varie selon les personnes. Une piqûre par mois pendant 2 mois, une piqûre toutes les 3 semaines pendant 2 mois, une piqûre toutes les 2 semaines ou une piqûre tous les 15 jours. Moi, actuellement, j'ai une piqûre tous les 15 jours. Voilà. Mais encore une fois, prends du temps pour réfléchir, prends du temps pour apprendre à connaître le sujet pour éviter de faire n'importe quoi et que ta transition se passe à merveille. Et je te jure que dès que tu auras beaucoup plus d'informations, dès que tu auras pris contact avec d'autres personnes transgenres, tu verras que tu auras même pas besoin de demander au médecin ou à l'endoc parce que tu sauras déjà la majeure partie des choses. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis beaucoup renseigné, j'ai pris beaucoup sur moi, j'ai pris beaucoup de temps, même si à un moment je m'y suis caché pour me renseigner par rapport à cela. Mais vraiment, prendre du temps, ça vaut vraiment le coup. Comme ça, tu es 100% sûr de toi. Et dès que tu es sûr de toi, eh ben, t'as plus qu'à te lancer. Tout simplement. Mais attention, une transition de genre n'est pas de tout repos. Ah oui, c'est important de dire ça. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Mais si tu es vraiment sûr de toi et c'est ce que tu veux, eh ben, je te souhaite juste une chose, de faire ce qui est le mieux pour toi. Et avant tout, n'écoute pas les gens. Parce que de toute manière, il y aura toujours des gens qui vont être négatifs et qui vont te pousser au plus bas et t'interdire de faire ce que tu as vraiment envie de faire. On n'a qu'une seule vie, donc vraiment, faut en profiter et faut pas regretter. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là et on continuera pour le 10e podcast. Ah, ça fait quand même long déjà, hein. Le samedi prochain, ça fera déjà 10e podcast. Ah oui, on avance doucement mais sûrement. Bref, je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je ne sais absolument pas à quelle heure ou à quel moment tu m'écoutes. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Bonne journée, bonne soirée, muito amor e paz, beijinho e adeus pequena panda.